ça peut arriver, frère. Amen. Tu ne peux pas déterminer les choses que les choses vont seulement rester comme toi tu vois, comme toi tu les conçois, comme toi tu les perçois. Non. Il peut arriver que le prophète qui avait l'autorité sur le pasteur, Dieu lui dit, hey, toi, va là-bas pendant 2 mois sur le pasteur là. Je vais te parler. Et tu m'envoies chez le pasteur là. Le pasteur, il faut comprendre. Dieu, c'est bizarre. Dieu peut utiliser l'autorécepteur. Amen. Pour parler à l'autopropageur. Amen. Dieu peut utiliser le pasteur qui recevait la pensée de Dieu par le prophète. Pour maintenant commencer à être mentor pour un temps du prophète. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, c'est comme si le pasteur a pris la place du prophète. Non, mais le pasteur est toujours dans son office. Il est toujours dans son carnaval. Il ne prend pas la place du prophète. Mais à ce temps-là, le prophète est soumis. Donc, on peut avoir père pasteur et on est fils prophète. Je vais dire à des fils qui ont pour père, et à des fils qui sont prophètes, qui ont pour père pasteur. Ne te sépare pas de ton père parce qu'il est pasteur. Ne te sépare pas de ton père. Amen. Parce que il a l'office pastoral. C'est une grâce. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Amen. On trouve facilement dans le corps de Christ ceux qui sont pères dans l'apanage des pasteurs. On trouve rarement dans le corps de Christ ceux qui sont pères dans l'apanage des prophètes et des apôtres. Amen. Donc si Dieu te produit tu es prophète, Dieu te produit un père, pasteur, frère, je t'annonce que c'est une grâce, c'est un privilège. Ne regarde pas que non, mon père ce n'est pas prophète, alors il ne sera pas prophétique. On a cité tous les éléments qu'il en aura, parce que Dieu là n'est pas bête. Amen. Lui donnant ses sagesses. Alléluia. Donc si ton père est pasteur, demeure là-bas. Alléluia. Un jour, Jérémie a parlé au pasteur, il était prophète. Mais vous allez comprendre ce que Jérémie lui-même dit du pastoral. Écoutez ceci. Jérémie d'abord dans Jérémie 23, à partir du verset 1. Malheur au pasteur qui détruise et disperse le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mon brebis, vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Alléluia. Mais écoutez ce que Jérémie dit. Maintenant, à son tour. C'est lui le prophète qui parle comme ça là au pasteur. Parce que les pasteurs, il a dit qu'il expose les erreurs des pasteurs. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que Jérémie lui dit. Il disait qu'à partir du verset 5, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Amen. Vous voyez ça? C'est très clair. Moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. En fait, il n'a pas dit ça ici profondément. Amen. En d'autres termes, Jérémie voulait lui dire qu'il y a un certain moment de sa vie prophétique. Il y a un certain moment de sa vie ministérielle prophétique. Dieu lui a demandé de porter sa vie prophétique, son ministère prophétique, son édifice prophétique, alléluia, son office de prophète, et aller se soumettre à un pasteur. Et c'était pour qu'il porte, et c'était pour qu'il ait en lui une casquette pastorale. Et la Bible dit que Jérémie répète, il dit, moi je n'ai pas refusé d'obtempérer, je n'ai pas désobéi. Amen. Alléluia. Il dit, je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur. Tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert de toi. Amen. Alléluia. Donc, il est possible que tu es prophète, et puis Dieu dit, hey, c'est bon. Le temps est arrivé où je vais t'envoyer vers un pasteur pour que tu apprennes certaines choses. Ne refuse pas. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Va là-bas avec, amen, la tête baissée dans la dimension d'humilité et de soumission et de rabaissement. Va là-bas avec la dimension du service. Tu pourras recevoir. Écoute-moi très bien. Ce qui compte, c'est les entrailles de tout un chacun, dépendant de comment Dieu les a façonnés et a établis en eux. Alléluia. Il y a des grâces qui sont sur le pasteur qui ne sont pas sur le prophète. C'est pas parce que tu es prophète que tu as tout. Non. Il y a des grâces qui sont sur le pasteur qui ne sont pas sur le prophète.
Alléluia. Et parfois, tu vas en avoir besoin de cela. Alléluia. Et je vais prier pour les uns et les autres. Que si toi, comme Dieu t'a connecté, tu étais dans des problèmes, tu étais dans des troubles. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des troubles, il y a des détresses, il y a des confusions et des angoisses. Qu'il n'y a que la parole d'un pasteur mandaté par Dieu qui peut te sortir de là.